la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà, aimables les internautes et fidèles téléspectateurs, vous devez savoir une chose qu'à ce net moment, tout le monde est préoccupé par le Covid. D'ailleurs, le mode confinement, c'est ce que tout le monde est en train d'exécuter à ce net moment. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes en train de nous suivre sans arrêt depuis jusqu'alors. Info 16 essaye toujours de vous ramener au-delà de vos imaginations à la réalisation. C'est bel et bien lui-même, Tonton Mwinga, Papa na Kevin 16 mm, que moi j'appelle notre père. Aujourd'hui, il s'est déchaîné au four et au moulin d'être à la réalisation, à la prise de vie. Il va assurer au montage. Donc, parce que lui, c'est un compétent dans le monde audiovisuel. Aujourd'hui, comme d'habitude dans l'actualité oblige, nous allons recevoir un prophète Benjamin que vous connaissez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il va essayer quand même de répondre à nos certitudes, à nos différentes préoccupations par rapport à l'actualité qui se déroule à part le Covid. Mais en République démocratique, comme vous devez savoir qu'il y a toujours des choses qui se passent, énormément de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, on parle de pandémie. Au lieu que le peuple congolais se réunisse, s'unisse, pour trouver la solution, comment combattre, comment lutter pour faire face à ces fléaux qui est en train de ravager le monde entier, mais on retrouve quand même certaines d'autres choses qui de fois le peuple congolais se dit, pourquoi ça? Où sommes-nous? Où va-t-on? Comment est-ce que les peuples congolais réfléchissent? Voilà, mais professeur Benjamin Kawanga, bonjour. Bonjour mon frère valable, je dirais professeur, oui, prophète Benjamin Kawanga, mais également je suis aussi un professeur parce que j'enseigne au-delà des universités scientifiques qui ont déjà échoué d'ailleurs. Et donc bonjour aux frères et sœurs qui nous écoutent. Et nous sommes là pour répondre parce que le moment là est vraiment précieux pour moi, un moment d'éclairer encore plus le peuple de Dieu, le Père, qui sont partout, et surtout que vous êtes là à Info Serge. Et vraiment, je vous salue vraiment beaucoup plus et je vous encourage pour le travail que vous êtes en train d'abattre, parce que les gens ont besoin beaucoup plus de nous écouter. Parce que les choses qu'on a annoncées sont en train maintenant de s'accomplir. Il faut maintenant nous puissions éclaircir le peuple de Dieu. Et surtout que les moments où les gens essayent un peu de chercher, ils cherchent un peu à récupérer la situation. Oh, tout ce qui se passe, ça a été prophétisé par votre frère. Et nous avons la mission d'éclairer le peuple de Dieu. Merci beaucoup pour venir et vraiment m'entendre votre micro d'Info 16. Je vous ai appelé professeur parce que y a une chose qu'on doit comprendre. Vous êtes prophète, oui, mais par rapport à certaines d'autres choses, parce que je vous ai réussi énormément pendant beaucoup de numéros dans mes émissions que je présentais par-ci, par-là. Donc vous avez eu à avoir de propos convaincants, d'où à même bouleverser des scientifiques, de vérité que vous ne cessez de le dire, sur le plan politique. Sur le plan religieux, c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé professeur. Voilà. Parlons un peu de l'interpellation de Vital Kamerhe. Quelle est votre analyse politique ou judiciaire et consort? Oui, mon frère, l'interprétation de M. Vital Kamerhe, Loi Kaningini Kinge, directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, mon analyse prophético-politique est claire. Écoutez, mon frère valable, je crois bien que dans vos micros, comme vous l'avez dit, j'ai eu à démontrer tant de choses sur tout ce qui se passe au Congo. Et surtout, si tous les hommes que vous avez écrits à eux, entre guillemets, vous les avez appelés grands, oui, et que moi j'ai démontré lorsque j'ai accès à la divination, à la divinité, je dirais, la divinité, c'est-à-dire j'ai accès à la présence du Seigneur Emmanuel,
j'ai retrouvé que tous ces gens n'ont jamais été intelligents tels qu'on y pensait. Et donc, ces gens-là ont travaillé énormément pour la destruction de ce pays et de ce peuple de Dieu que nous sommes. Et maintenant, j'ai y a déclaré des choses sur ce gens-là, en vertu du pouvoir qui m'a été confié. Et les gens pensent que, certains gens par l'ignorance, croyaient et pensaient que moi j'étais en train de blaguer. Or, je suis mandaté, j'en ai ce pouvoir aujourd'hui, de dire ce qui est la volonté de Dieu, le Père. Alors, on a interpellé Vital Kamerhe au parquet général de la Cour d'appel de Matete. Première chose, il ne s'y est pas présenté parce qu'il y a eu une erreur, soi-disant, oui, une erreur juridique. Là, je peux peut-être interpréter sur le plan juridique, une erreur qui a été commise par rapport à l'invitation qui lui a été adressée. Regardez maintenant un procureur général près la cour d'appel invite un monsieur, mais dans son invitation, il commet une... Je ne sais pas s'il faut appeler ça une erreur. Je peux appeler ça un crime. Une grosse faute judiciaire où il indique que Vital Kamerhe va se présenter un certain le 6 mars, pendant que nous sommes déjà le mois d'avril. Et un procureur intellectuel qui est près de la cour d'appel, il a signé une telle invitation. Allez-y comprendre, quand je vous ai, et je le dis toujours, qu'il n'y a pas l'intelligence au Congo. Parfois, dans votre micro, vous avez eu à dire, le prophète Benjamin, vous exagérez, tout le monde vous dit que non. Mes frères, je ne dis pas des choses au hasard. Allez-y un peu comprendre ça. Un procureur général, près la cour d'appel, établit une invitation, convoquant un directeur de cabinet. Mais, son invitation, là où c'est écrit même en grand caractère, parce que c'est une petite notion de tout juriste. Dans l'invitation, on doit indiquer l'heure, le jour, la date et les lieux où le monsieur qui va être invité. Mais il y commet une grosse faute. Stipulant qu'il serait invité un certain le 6 mars. Je vais répondre d'abord en lisant deux versets vraiment bibliques pour que vous compreniez, que j'ai déjà eu à les lire plusieurs fois. Et les gens croyaient que moi je blaguais. Je suis dans le livre de mon ami et mon frère, le prophète Ésaïe. Ésaïe, dans son chapitre 29, je lis juste deux versets, je crois, les versets 13 et 14. Je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traduction humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Là, nous sommes dans l'accomplissement de cette parole. Qu'au Congo, comme je le dis toujours, il n'y a plus l'intelligence, il n'y a pas les hommes intelligents, il n'y a pas les hommes intelligents. Tous ces hommes-là, c'est ceux que vous voyez qui vous gouvernent, ce sont les gens à jeter dans les poubelles. Il faut les oublier. Il faudra et à tout prix chercher l'intelligence là où le Christ et le Seigneur a logé. C'est auprès de votre frère, le prophète Benjamin Kawanga. Quand le Seigneur Emmanuel, le Seigneur est venu avec ces trois pouvoirs, tel que prophétisé par Simon Kimbangu, il me l'a confié. Et donc, si vous cherchez l'intelligence ailleurs, vous ne le retrouverez pas. Parce que ce qui se passe au Congo est en train de confirmer toutes les paroles de Dieu que j'ai déjà dit. Mon frère, un procureur, près de la cour, peut-il commettre une telle faute? Alors, si parce qu'il commet, si c'était une erreur, pourquoi alors il pouvait rester? Mais il doit démissionner. Automatiquement, il doit démissionner. Pour avoir commis un grand crime dans le pays. L'erreur est humaine, on dit que l'œuvre est humaine est toujours... Écoutez. Ça, ce n'est même pas erreur. Ça, c'est une faute. Il y a une différence entre l'erreur et une faute. Ça, c'est une faute professionnelle grave. J'en suis juriste. Mais écoutez, on est où? Oui, moi, je connais là où on est.
on est dirigé par les idiots utiles. C'est comme ça qu'ils les appellent idiots utiles. Certains me croyaient que moi je les cite. Non, non, je ne les cite pas. C'est leur qualificatif. On appelle les chiens par son nom. Ils sont les idiots utiles. Mais écoutez, s'il faut analyser prophétiquement parlant, ce sont les autorités de notre pays. Non, 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 il ne faut pas les... Ils ne sont pas les autorités. Ça, c'est ce que j'ai dit, je signe, mon frère, valable. Ils ne sont pas les autorités. Une autorité, c'est celui qui est doté d'une intelligence divine, qui est considéré par Dieu le Père. Je parlais avec le Seigneur Dieu à ce moment ici. Il ne les considère pas. Je vais vous le montrer. Et si vous ne voulez pas écouter, je vais me réfugier il y a quelques jours, vous allez me chercher. Parce que je parle et je suis établi pour cela. Mais écoutez, mais pour moi, politiquement ou prophétiquement parlant, d'ailleurs, le monsieur Vital Kamerhe qui a été invité, ce monsieur-là, il mérite d'être condamné, d'être remplacé. Il faut y ait remplacer Mike Mukebai na Makala. Pourquoi? Mais parce que c'est un plus qu'un criminel. Écoutez, on avait invité Mike Mukebai dans la même occasion. Il n'y avait pas une itinéraire. Et le même jour, on a ligoté Mike Mukebai, on l'a mis en prison. Mais je vais dire ceci, écoutez. Parce que le monsieur Vital Kamerhe et sa bande, ce sont eux qui étaient les instrumenteurs, qui étaient en train d'instrumentaliser la justice et leur politique pour que Mike Mukebai aille à la Makala. Maintenant, écoutez, Mike Mukebai est sorti. Il faut Sikoyo aille la remplacer dans Vital Kamerhe, Loi Kaningini Kinge. Vous savez, ce monsieur-là, si j'entre prophétiquement parlant, moi je blague et je ne blague pas. Ce monsieur Vital Kamerhe est plus qu'un poison. Il est poison et plus qu'un serpent dans ce pays. Et bato ba blagaka, surtout batuna ya IDPS bande kona biso ya IDPS otango na ibisaka bango. Bayeba ke liwa ya Vital, liwa ya nani ya Etienne Tshisekedi. Et ya Félix Tshisekedi. Et memami na maboko ya Vital Kamerhe. Makambu nyonso oyo Kamerhe asalaka nde azokunda Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe nde azokunda Félix Tshisekedi. Mutuana azali vraiment un serpent serviteur représentant ya Satan pour Namboka na biso. Tenez, peut-être bazar maïle te baboussa na facilement. Le monsieur n'a jamais été dans les côtés du bon pour ce pays. Non, il est toujours dans les côtés du mauvais. C'est le même Vital Kamerhe là, quelques jours après nomination à Félix Tshisekedi comme président, a joué conseiller à Félix à Kenaïna avion spécial et pas Kagame. Vital Kamerhe. Ndaki première mission officielle et pas Kagame. Kosalanine, j'en connais quelque chose. C'est le même Vital Kamerhe là qui a amené à ce que Félix puisse inviter Kagame na fausse manifestation et à soi disant qu'on n'a pas naïe. Et ce qui a amené un grand crime au Félix a commenté, c'est qu'il a amené même à sa mort. Et la mort politique et la mort physique qui va s'approcher. Félix Tshisekedi, militants et IDPS, ils sont arrivés à quoi produire un terroriste, un criminel, Kagame, Hitler congolais, de ce temps, Hitler des Noirs. Parce que Vital Kamerhe a invité Kinani, les terroristes là. Regardez là où Vital Kamerhe a amené Félix Naliboulou. Même Vital Kamerhe là, Abimi Awake ko célébrer fête Yanani, il y a James Kamareg, le terroriste congolais, ou il y a Boma Batu, awa même na Bopito, akata même Koura, awa na Kinshasa. C'est le Vital Kamerhe. Le même Vital Kamerhe, oh mon Dieu, qui écoutera ce que je l'ai dit, que gloire au Seigneur. C'est le même Vital Kamerhe là, a Memi Félix. Félix a kimi na Kamba. Après, Makambo Ebele a mon bon. Moi que je le dis, il n'y en a pas. Peut-être l'État ne permettra pas. Après, Makambo Ebele a mon Félix a kimi na Kamba. A komi na Kamba, garde en Kamba. Oye bobenga ka chef sultele kiangani. Aibisenga batu nazana na Makamba ko pesa yote. Na koti sa yoka kakuna na mausolée. Okende ko songa epaya. Il y a les prophètes. Parce qu'un prophète meurt, mais un prophète ne meurt pas. Il y a une mathématique là. Même ceux qui ont été dans le mal, nous tirons le bien. Et là, quand on a ça, on a félicité qui est. Mais Félix qui s'est dit qu'on a caméra yé, chut, qu'on a été. À Pekissie, à Kotana, mausolée, il y a Simon Kimbango. Bandeko. Nazlingi, nalingi vraiment ndeko nanga falable o lukilanga vraiment batu ya IDPS belé balanda même vidéo ba partager ngo ba comprendre
ce qu'ils sont en train de leur dire. Quand le prophète dit que, messieurs, si vous amenez un corps, vous faites temps, vous mourrez. Mais regardez les fautes qui ont amené à la mort de Félix Tshisekedi, conduit par Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe empêchent Félix Tshisekedi à côté de la mausolée. Félix Tshisekedi a causé sous Molobi quoi. Le Seigneur Emmanuel a comment a été. Le prophète Benjamin Kawanga azo kanisaki aza muninga na ye azaka ka mutupamba OK babenge liboma OK naza pe liboma problème ensati. Akeko kima na nani na akendaki na nani na Rome et pas à trouver solution. Il pouvait peut-être aussi même si et le ressource les arakunate na yebi quelque chose, le Seigneur Emmanuel avait déjà descendu là-bas, assis à Joachim Makamdo, il m'a remis, tout est déjà chez moi. Mais néanmoins, à que ta kendata wana parce que le corps est prophète et koufakate. Mais moutou empêche chaque zanani Vital Kamerhe. Mais ce monsieur sans compter Batuboni Oyo Bazaba proche à Félix Tshisekedi qui sont tués par la complicité de ce monsieur Vital Kamerhe. Et donc ce monsieur à tout prix, lui il devait être à tout prix, s'il y a l'état de droit, ceux qui te sont dit na Moyibi, nous n'en parlons même pas. Moyibi à Bambongo, nous n'en parlons même pas. Je vous ai dit dans votre micro et et d'autres, ce monsieur ayant marié, ou, et d'abord, ce n'est même pas elle qui a, celui qui a marié, et celui qui est épousé par une Jézabel, que vous appelez Amida, il ne peut pas porter les bonnes choses dans notre pays, non. Parce que c'est Jézabel Amida qui a marié Vital Kamerhe. Et donc, ce monsieur, logiquement parlant, il mérite de remplacer Mike Moukeba en prison. S'il y a réellement, s'il y avait, je dis bien s'il y avait l'état de droit, donc Vital Kamerhe devait à tout prix remplacer Mike Moukeba. Mais regardez, les bêtises de ce que vous appelez soi-disant les autorités ou les hommes scientifiques, parce qu'un procureur c'est un homme scientifique qui l'a étudié. Regardez les bêtises. Est-ce qu'il y a une complicité ou pas? J'en connais quelque chose. On en parlera. Okay. Par rapport à certains messages et puis vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux concernant le Covid, bien que cette pandémie ravage le monde entier, certains Congolais disent qu'ils peuvent prendre l'urine comme étant un remède qui amène à la solution de Covid. Est-ce que cela est vrai que Moutamila Masuba et puis qu'il y a des médicaments où ils ont fait un traitement pour le coronavirus? Est-ce vrai? Je commence à dire c'est faux et archi faux. Je dis bien c'est faux et archi faux. Il est vrai que na miséricorde ensemble, na mawanzambe, nzamba ko pesa mututam sous solution na yé personnelle. Tu comprends? Mais cette solution personnelle ne peut pas être une solution commune. Non. Il est vrai que mutum sous à cause nzamba le touché que salaboy. Même Jésus abandonne salango. Mutum sous à simbeka na miso boyabiki. Mutum sous à lobi que ne komi bois kanamai. Bah prophète que nous sommes on l'a fait. Mutum sous à lobi que nous assemblier. Mutum sous à lobi que foi na yo ici. Il y a la multiplicité ou bien la manière dont nzamba ko réagir dans les gens. C'est ce qui fait que non. Il peut aller comment Abika qui n'a peut-être, je dis bien peut-être. Mais est-ce que Masuba wana est constitué une solution divine pour le Covid-19 ou alors pour une autre pandémie qui arrive? Je dis ceci, aujourd'hui nous sommes le 7e jour du 4e mois. C'est faux et alors faux. La parole me dit ceci, dans leur détresse, il les envoya la parole prophétique et la parole les guérira. À ce temps ici, je suis bien établi. Un prophète de ces temps, les témoins, porté de l'esprit de Christ et l'esprit du Seigneur Emmanuel, et des missions et le pouvoir de nous représenter, comme l'avait dit mon ami Simon Kimbangu, pour vous transmettre la parole. C'est comme ça que je dis ceci. Et Masuba, et vaccin et satanique, que je l'ai déjà dit plusieurs fois ici dans votre micro, et la solution T. Et la solution est en Zambé Tatati. Et la solution c'est quoi ça? La solution c'est nous en avons et je l'ai. Mon frère, je l'ai et nous l'avons. C'est la belle confession de foi. C'est la parole prophétique que je donne. J'ai commencé à les donner bien avant. Et
et je donne jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Les gens n'ont jamais compris. Quand vous prenez cette prière-là que j'exerce, moi, votre frère, je n'ai pas cette intelligence-là. Cette prière est venue avec le Seigneur Emmanuel le Christ. C'est le Seigneur qui m'a confié cette mission-là, cette parole, parce que ces paroles prophétiques donnent la vie. Et donner la vie, ça veut dire donner la guérison. Et donner la protection. Pour même la pandémie qui viendra. Mes frères et sœurs, ce n'est pas chaque jour, et chaque jour je suis à votre micro que je vous bénis, et que le Seigneur vous bénisse vraiment. Le travail que vous faites. Je ne crie pas dans le désert. Oui, je pense peut-être que je crie dans le désert, comme l'avait crié mon ami, apôtre Jean-Baptiste. Oui, je crie parfois dans le désert, mais qui écoutera ce que je donne? Il faut écouter ce que votre frère vous dit. Vous n'avez quelle obligation de recevoir votre frère. Il vous transmet cette parole prophétique. Cette prière-là, analysez-la, vous trouverez qu'il prendra corps de tout ce que vous êtes. Il y mettra dans cette parole de Christ. Et c'est ce qui fera que même si vous êtes atteint aujourd'hui, vous serez guéri. Et que demain, vous serez protégé. Parce que la maladie là a d'abord la dimension spirituelle. Ce qui se passe aujourd'hui a d'abord la dimension spirituelle. C'est comme ça que cette parole prophétique vous a été envoyée. La solution est à Massoubati. La solution est à vaccin qui satanique était. Le véritable vaccin, c'est la belle confession de foi. Je répète, c'est la belle confession de foi. Et donc, ce qui m'ont ça peut être une grâce. Cela ne dit pas que Massoubawana est commis une solution divine pour la corona, tout comme Oezoya. Mais ce qui peut être bikisi le corona. Mais bon, je dis mes frères et sœurs, écoutez votre frère. J'écris pour vous. Je suis appelé. Parce que je dis ceci, mon frère, dans les jours qui viennent, je vais disparaître. Pourquoi? Et pour aller où? Ah oui, je vais disparaître. Pour que vous puissiez me chercher aussi. Parce que j'ai tant parlé aussi dans vos micros. Heureusement, vous êtes là, Info 16, et toutes les émissions sont là sur YouTube. Vous chercherez seulement les paroles que je dis. Et les solutions finales, il faudra me retrouver. Pour aller où? Bon, je peux vous ouvrir cette parenthèse-là. J'en profite pour vous. Na village nangai, na Kindu, na Amisi Mangala. Nazo kende kuna. Na Fandi na kuna. Vous comprenez? D'ailleurs, pour votre information, de Konangaï valable, on m'a nominé déjà, je suis le PDG de la coopérative minière de mon village. Ah bon? Nous avons une grande carrière minière là-bas. Et ce qui est grave, parce que le temps est arrivé, c'est moi qui connais que Esika Oyo Orozali, Esika Oyo Botimbola Orozali, Awa Orozali. Parce que je suis allé là-bas, le Seigneur m'a montré Awande Orozali, Awande Zali, Awande Zali. Ndenge moko na yebi ba diamant za na Kasai. C'est moi qui connais que Awa diamant Zali, Awa diamant Zali, Awa diamant Zali. Tozo kende siko fono matasiko ba température, ba dimension siko yo, to yeba na siko qui est le véritable prophète. Mais je peux dans les jours qui viennent disparaître pour que ba événement ko salema vous deviez me chercher. Naza Mutalibo Sote comme l'avait fait mon ami David. Parce que David, azalaki na zamba. Azalaki ko sala musala ba nyama. Mais tangu il fallait solution monana, ba kene ko lukanan David. Vous irez me chercher. Mais néanmoins, pour le moment, je suis à votre disposition. C'est comme ça que je dis aux frères et sœurs, suivez ce que je vous dis. Suivez ce que je vous dis. Masouba ou quoi que ce soit, ou vaccin et la solution. La solution, c'est la parole prophétique que nous portons. C'est la prière de la belle confession de foi que le Seigneur Emmanuel nous a amené. C'est ça la solution. Je vais un tout petit peu aborder ces sujets. Comme vous avez parlé de vaccins, on a suivi dans des réseaux sociaux et même à la RTNC, la chaîne nationale, par rapport au message qu'a apporté le docteur Mouyembe. Et après un temps, le message a été changé. Que tous les pays partisans pour utiliser vaccin pour et après je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le docteur a changé le contexte. Je sais pas votre réaction par rapport à cela rapidement avant que nous puissions passer à... Rapidement, c'est ce que j'ai déjà tout dit. Tout je l'ai déjà dit.
Le verset que je viens de vous lire ici, Ésaïe 29, chapitre 29, verset 14 à 15 et 13 à 14. Docteur Muyembe, il est parmi ceux-là que je venais de citer ici dans ma Bible. Les intelligences des hommes intelligents disparaîtront. Vous avez cru que docteur Muyembe, soit disant professeur, est intelligent. Heureusement, gloire à Dieu qui m'a appelé le professeur. Je suis le véritable professeur. Parce que tous ces gens que vous appelez les professeurs sont les idiots. Comment on peut appeler quelqu'un professeur? C'est un criminel. Donc, votre docteur Muyembe, c'est un criminel, c'est un terroriste. Un idiot, un malade. Parce que ce monsieur, un complice terroriste du peuple congolais. Il est allé, il veut exécuter le plan satanique et d'exterminer le peuple congolais, le peuple de Dieu. Consciemment ou inconsciemment. Voilà l'importance parce que son intelligence a disparu. L'important, c'est d'avoir un prophète que je suis. Le moment étant dit, c'est le moment de détresse. Mais c'est la parole prophétique qui est une lampe et qui est une lumière. C'est ce que je suis en train de vous exprimer. Oh, écoutez, les docteurs là, qui vous dirait que non, vous, moi là, le peuple de Dieu, je dois être laissé pour un vaccin qui vient de l'Occident. L'Occident qui a un plan de nous exterminer. Alors qu'on a même suivi certaines vidéos où le blanc a même conseillé aux Africains de ne pas se laisser emporter et même pas suivre la morale des autorités pour être vaccinés. Donc, les blancs ont dit, on a des vidéos qui ont circulé dans des réseaux sociaux que les a poison. Quel conseil pourriez-vous donner à Dr Muyembe par rapport à cela? Docteur Muyembe, qui soit-il, soit disant professeur, soit qui, si c'est dit qu'il est vraiment professeur, il ne peut que démissionner. Comme le fameux magistrat. C'est des conseils que vous lui donnez. Oui, s'il est honnête. Sinon, il va subir la sanction de crime. Parce qu'il a déjà commis un crime. Tout ce qu'il veut se rattraper, c'est ce que des mensonges. Il est déjà, en droit on dit ceci, il a fait déjà ce qu'on appelle les tentatives d'assassinat. Lui, il est déjà, la tentative est punissable de la même peine que l'action. Il a déjà tenté de nous tuer, nous les Congolais, en nous amenant à accepter une poison. Donc, docteur là, a sa bomé déjà biso ba Congolais. Même ne ba lo bakana bonsambe que soko zwimbeli boye, olingo tuba munde konayo. Ata ozongi siango oso salini oso bomie. C'est ce que le fameux docteur là a fait. A sa bomi biso ba Congolais. C'est comme ça que je le considère, c'est un terroriste, c'est un criminel qui se dédie. Mais il a déjà posé un acte de la criminalité, de vouloir tuer le peuple congolais. C'est comme ça que je suis engagé de mobiliser le peuple de Dieu, le Père, de protester à tout prix. Je le fais chez vous et je vais le faire dans tous les médias et les presses qui viennent me chercher, je l'appelle tout le monde. Malheureusement, on en a besoin assez de moyens parce que je dois passer dans beaucoup de télévisions ici. Puisqu'il y a certains des journalistes corrompus ici au Congo qui veulent harmoniser ça. Non, les docteurs Aza communicateurs, il faut une équipe à communication. Regardez les journalistes terroristes et les journalistes corrompus. Ils veulent maintenant harmoniser ça pour défendre un crime contre l'humanité. Parce qu'ici au Congo, il n'y a plus l'intellectuel. Le peu d'intellectuels, ce sont vous et moi qui défendons le pays. Pas ces gens-là que vous appelez, même si Batoni n'a pas de télévision, le véritable journaliste, c'est vous. C'est vous là qui vont diriger les grandes chaînes dans ce pays. Tenez ce que je dis, aujourd'hui c'est le 7e jour. Et donc mes frères, ne découragez pas ce que vous faites. Même si ces gens-là, ils semblent être connus que vous, ils semblent être connus que moi, mais c'est moi et vous, que nous allons diriger ce pays. Ces docteurs-là, les seuls conseils que je peux lui donner, c'est de les quitter et à tout prix de démissionner à ce plan satanique. Oh, mensonge à Zoya, parce que c'est un grand menteur. Il a dit, il veut maintenant maquiller cette vérité-là par les mensonges. Il a déjà posé un acte criminel de tuer le peuple congolais. Et il ne sera jamais pardonné. Parce que celui qui s'attaque au peuple de Dieu, au peuple africain, souvenez-vous dans toutes les conférences, Dieu vous a dit quoi? C'est nous qui sommes le peuple d'origine divine. Et donc, celui qui fait un crime contre nous, il fait un crime contre Dieu le Père. Il ne sera jamais pardonné. Et lui et toutes ces générations, ils subiront la peine de Dieu le Père. Parce qu'il a déjà tué le peuple congolais. Vous qui venez de se joindre à nous à peine sur Info 16, vous devez savoir que l'actualité oblige.
a reçu pour vous, reçoit pour vous le prophète Benjamin. Nous sommes en train d'entretenir avec lui. Ben, nous arrivons petit à petit vers la fin. Comprenez que dans Info 16, tout est chronométré parce que nous savons très bien que le temps, c'est de l'argent. L'Internet, c'est de l'argent parce qu'on dit que le temps n'est pas notre allié. Il faut savoir s'accrocher. Quelle est votre réaction par rapport à cette contradiction entre le gouverneur de la ville et l'inspecteur provincial? Ah oui. Par rapport à cette histoire de confinement. Non, non, mon frère, bon, ma réaction c'est claire. Vous me parlez d'abord quel est le gouverneur? Jantini Ngobila. Est-ce que Jantini vraiment est ce gouverneur? Souvenez-vous quand je vous parlais des candidats dans votre micro, mon frère valable, que vous me présentez Jantini, je lui dis quoi? Jantini ce n'est pas un gouverneur. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. Jantini qui est en train d'amener avec les esprits des morts qu'il a amenés à Yumbi, après avoir tué nos frères et sœurs à Yumbi, ces esprits-là sont là. Il cherche, il fait toujours tout pour nous tuer. Et après avoir nous tué, parce que va récompenser Kena Kabila pour Azalawana, après avoir qu'on a Yumbi. No yango na yebisa kibino na micro, aya apa bo mabiso les sous. Bozo mona ngote chose ko kisama. Asali cop na bango elongwe cop na lokola ezana dimension ya ebandaki na eye pa na eye pa beti na cop. Ba makaro pona ko confiner Gombe à Lukuta. Il a commercialisé l'acte. Mais si l'inspecteur provincial a dû l'arrêter. Pour l'autorité, il ne dirige que par les COP. Tout ce qu'il faut, c'est les COP, coopération. Donc là, l'inspecteur provincial a continué à coopérer avec Babachiti. Bateka qui Babachi, il a dû l'arrêter. Attendez, Bateka qui Babachi, est-ce qu'à un moment où on parle de Covid, aux jours ravagé le monde entier, est-ce que l'eau, il faut Bateka Yangoto, il faut y aller gratuitement pour sauver la population et l'humanité? Parce que bango baba criminel et la population ne bateka kiango. Et d'ailleurs, à côté, kawana batondi ça qui plus de 50 personnes, plus de 50 à 200 personnes, nanana. Et si kabando ça lango hôtel de ville. Ba yesu ko pesa batu, ba kabula susu malade. Bateka kiango. C'est comme ça que le général Silvano Kasongo a moni ki ya joa ki ne compété, ndi a bloqué kiango. Batu nyonso ba yaki na banani na bango ba kokota te parce que bango ba na cop. Ya côté qui na copité. C'est ça le désordre. C'est ça l'inexistence des autorités que vous appelez les autorités. Non! Et ça, cop, moutou a qui l'a yo zaki na la yo zaki journaliste. Est-ce que vous avez un soko za l'arrêté? So za na l'arrêté ko zangoti. Ngani na zawa so na l'arrêté na ko zangoti. Izaki pona ba cop. Ba teka kiango. C'est comme ça que le général a côté qui na copité. Ya mo bouda qui est. Une toute dernière question avant de finir avec vous. Quelle est votre réaction par rapport à vos collègues, pasteurs, prophètes et consorts? Dans un moment où il y a confinement, ils ont interdit les églises, certaines d'autres activités qui se déroulent sur place, que Bango Bazuba numéro, il y a un PESA, Orange Money, Airtel Money, de manière que Bandimi, il y a l'église, Baya, Batinda Badim. Admettons, prenons l'exemple de Sony et puis Mukuna. Bapesi ban numéro et les autres même, on mon côté. Bapesi ban numéro na bango pour bapesi sa badim. Réaction dans les années. Mon frère, tu as dit mes amis ou mes collègues. Je dis quelque chose. Tenez, je tiens ma Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour du 4e mois. Tenez ceci, mes frères et sœurs. Et vous, mon frère journaliste valable, je n'ai aucun collègue pasteur, moi. Je signe ceci. Aucun pasteur, premièrement, je commence à te répondre par là, aucun pasteur sur la terre, au Congo, n'est le collègue du prophète Benjamin Kawanga. Il n'est pas. Aucun. J'ai dit, aucun pasteur n'est pas mon collègue. Parce que les gens sont à l'ignorance, ils ne savent pas qu'est-ce qui est décidé au ciel et qui est descendu sur la terre. Je suis au-delà des cardinaux, je suis au même titre que le pape. Je signe, je suis au même titre que l'apôtre Pierre. S'il faut chercher mon collègue, il faut aller chercher Pierre, que j'ai fait la remise et reprise avec lui, et Pierre qui représente le cardinal et le pape. Et le pape qui a fini. Et donc, à ce temps ici, je n'ai aucun pasteur qui est mon collègue. Tous ces vrais ou faux sont en bas de votre frère. Je signe. J'ai que mon père, le Seigneur Emmanuel Dodi, qui est mon père,
Et je suis son représentant en tant que son fils, l'incarnation de Simon Kimbangu, pour diriger la véritable église qui est descendue. Et donc, ces pasteurs-là ne sont pas mes collègues. Qu'ils soient soi-disant, par l'image que vous les appelez grands ou pas, personne alors parmi eux n'est collègue à prophète Benjamin Kawanga. Donc, il faut que les gens les sachent. Que vous les mettez, les sentiments ou pas, je signe. Et le temps et les jours vont juger. Et vont prouver ce que je dis. Et donc, il est vrai que je reconnais la divinité qui est premièrement incarné par le Seigneur Emmanuel Dodi, mais je reconnais aussi les serviteurs du Seigneur qui sont là, les pasteurs, tels que le pasteur Vincent Akisangani, tels que le pasteur Roger, tels que le pasteur Tosha et les autres. Je reconnais ces serviteurs de notre Seigneur. Mais je n'ai pas un pasteur qui est mon collègue. Aucun pasteur n'est mon collègue. À ce temps ici, je suis au-delà de tous les pasteurs. Je signe. Ça, c'était une grande parenthèse et cette lumière doit rester ainsi. Alors, ces bandits voleurs-là qui font les pratiques que vous appelez, mon frère, que numéro pour Nabadime, ces gens-là doivent savoir ceci. Ils continuent à piller, à voler le peuple de Dieu qui est démuni, qui a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Batuazo salate. Misala les a pété na Congo. Ce qu'on va dire, mais bazo senga bateko zoma. Dédé, les grands problèmes, mes amis. Écoutez, quand je vais révéler les choses. Les voleurs, mi biwana Sonika Futa, na oba msusuana mi biwana. Comment expliquer, mon frère? Ça fait plus de 10 ans, 20 ans. Batona ba pasteur. To rezona kanan. Bazaba passer bazoraka chaque jour ba dime ba offrande. Ba tikata kozala ko créer même ne fils qu'une petite entreprise était comme ma mienne ici. Même ne fils qu'une petite entreprise. En telle sorte que lorsque ça ne tient pas là-bas l'église, qui se ressource aussi dans les entreprises. Parce qu'ils reçoivent chaque jour l'argent. Ba dime chaque jour va recevoir. Si ko mbongo wana kendaka wapi. Pendant plus de 10 ans, 20 ans, tu es pasteur. Tu reçois chaque jour le dîme. Mais ne fût-ce que confinement, si c'est 1 mois ou 2 mois, balamoko, au vivre. D'où parle l'argent? Mbongo bazouake pas bana Congo banini. C'est le moi qui a la réponse, je peux vous le dire. Je vais vous donner ceci. Ces gens-là, ce sont les escrocs. Ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne méritent même pas de recevoir les dîmes. Pas là où il y a le Seigneur, Emmanuel, et ils n'ont plus le droit de recevoir la dîme. Moi, je n'ai jamais reçu, je ne reçois jamais la dîme. Tout ce que je reçois, c'est ce que les enfants, les fils de Dieu amènent, donnent pour les conférences. Et nous en avons besoin. Et d'ailleurs, s'il faut recevoir, c'est moi qui devais recevoir l'argent. Parce que moi, quand je reçois, je transmets au Seigneur Emmanuel. Mais ces gens-là, je répète, ceci, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Parce que leur argent, tenez ceci. Mbongo nyoso bazwa kande konanga valable. Oyebi ba ekendaka wapi. Je vais expliquer ça lingala pour bato ba comprendre. Mbongo na bango nyoso bazwa ka parce que ba partager kango na banganga kisi. C'est ce qui fait que dans quelques temps, dans quelques minutes, bazaba ba bimi mamboko ba pauvre. Parce que c'est inadmissible que nda zoa ba église nyoso ba ensemble ou zala ki ba ensemble, ce qu'ils ont déjà eu à faire. Ba dit mais ba no recevoir autant d'argent. La campagne va nous recevoir un temps d'argent. Mais comment dans peu de temps, va apparaître un comme il va pauvre? Oh, ils nous apparaissent comme s'ils ont de l'argent. Oui, voici la raison. C'est votre frère qui a été révélé de toutes choses. Batouana bazwa kambongo na bino ba peuple congolais bo pesa kabakena ko pesa pourcentage et pas moro et pas bandoki ya banganga kisi. Ezaka ka mukuna tena mukuna azali apesa kambongo na moro pour la renaissance ba oyo utikotanga yeso andisa yenda komiso ki évêque so ki général nani kafuta a ute ko escroquer ba congolais belé awa avec les 10 7 quoi nga 8 12 nun ayek alongwe asilisi buzoba wana na ba prière na yeba la
les jeunes, ici c'est les femmes, ici c'est quoi là, qu'on appelait ici c'est les femmes des sataniques là. Et donc, les filles de Sarah. Les filles de Sarah, c'était une organisation satanique de Sonic Foot. C'est là où les gens ne comprennent pas. J'ai entendu quelqu'un me dire, prophète Benjamin Kawanga a attaqué ce qui nani ou aller ça nini. Écoutez, mes frères, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Que Dieu vous aide de connaître votre frère et la mission qui m'a été donnée. Moi, je ne m'attaque pas aux gens. Je m'attaque aux esprits et je m'attaque à les faussetés, à des mensonges. Parce que écoutez, Sonika Futa, Ayeli Bino, la fille de Sarah, le Sarah là avec H. Et la mythologie grecque, ça signifie quoi? L'esprit de l'impudicité. C'est une déesse de l'impudicité qui avait la mission de communiquer aux enfants de Dieu. C'est comme ça que vous avez une impudicité tournée à Kinshasa, à Congo, à cause de ces gens-là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on ferme les églises et les assemblées, ça devait à tout prix les interpeller d'abord ces gens-là, de se repentir. Une véritable repentance que j'ai déjà eu. Plusieurs fois, j'ai chanté la repentance ici dans votre micro, mon frère. Mais au lieu qu'ils va se repentir, une stratégie toujours, il y a quoi escroquer ensemble. Donc ils sont en train de continuer d'aller l'escroquerie satanique. C'est comme ça que j'ai dit, l'escroquerie qu'on fait. Celui que les gens appellent Walesa, c'est une manière d'escroquer les gens, de désorienter le peuple de Dieu. Oh, le peuple de Dieu à ce temps doit suivre leurs frères, le prophète Benjamin Kawanga. C'est lui qui a la parole de la lumière, la parole prophétique. Parce que, regardez, lorsque Walesa a vu et la malati a quelqu'un commis au Pelanamaï, ceux qui commis au Panamaï, à Salao, David à Salaki. Il y a Zarwa, parce que David était prophète. Est-ce qu'il est prophète? David était prophète et il était en même temps roi. Celui qui est prophète et roi, c'est prophète Benjamin Kawanga. Personne d'autre n'est prophète et roi. Sous l'autorité du Seigneur Emmanuel. Et donc, c'est comme ça que moi j'attaque à ces gens-là parce qu'ils font tout pour désorienter le peuple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de donner à ces gens-là l'argent. Si vous avez besoin d'argent à donner, donnez-nous l'argent. Nous avons la mission de donner à la presse que vous êtes, de faire la sensibilisation partout ici à la presse nationale et internationale pour combattre les plans sataniques des vaccins. C'est ça, nous avons besoin de l'argent. L'argent qu'on donne à nous, nous le donnons pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Pour l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est protéger les enfants de Dieu. Mais bango oyo, papa, ba plan nyonso, ba décision nyonso zo makanamboka oyo, oyo zo exterminer ba peuple congolais. Ba faillite nyonso à l'État, oyo zo exterminer le peuple congolais. Les soi-disant l'église de réveil, ba si ba zota décision ni, ba si ba zota momoko boy baloba. Comment l'église doit rester silencieuse là où on tue 12 millions à l'Est? Leur église ne parle rien. On a tué avec Ebola, leur église ne parle rien. Aujourd'hui, on cherche à nous tuer encore avec vaccin. Leur église ne parle rien. Leur église reconnaît seulement de recevoir les mabonzés, les dîmes. C'est l'idiotie, ça. Et donc, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Comment l'église, ça doit être la lumière pour éclairer le peuple de Dieu? L'église doit dire la vérité à tout prix. C'est comme ça que je suis le porteur de la véritable église. L'église pentecôtiste. Parce que l'église catholique, qui semblait dire quelque chose, a failli déjà. A déjà arrivé au bout de sa mission. Le cardinal est déjà parti. Le pape est déjà parti. C'est l'ancien pape qui est parti. L'ancien cardinal ici est déjà parti. Et donc, l'église là, parce qu'elle a déjà terminé sa mission, et la véritable église prophétique que je suis le porteur, qui est venu avec le Seigneur Emmanuel, doit maintenant éclairer le peuple de Dieu. Toutes ces assemblées sataniques qui n'ont pas de micro à bino, et ça qui mangiste. J'ai une réunion que j'avais tenue sous l'ordre du Seigneur Emmanuel, en décembre, peut-être dans la mission prochaine, parce que le but est à ceci. Ce qui n'a pas dit qu'on a des détails de la réunion qui s'est passée au ciel. Contre ces gens-là. Parce qu'en décembre, on a décidé, j'ai demandé au Seigneur que na kota na l'église wana na oyo bobenga ngoso qui veille nani veille à bonne année na sala la carte moko oyo ba passer on ba na ko kwea ka wana ba kufa directement. C'était ma proposition sur cette réunion là. Et le Seigneur par son amour, il n'a pas permis. Mais il a fait maintenant par sa souveraineté. Ça c'est une annonce. Il fallait ba passer réunion soana ba zonga sima ba luka la voix. Et la voix nous en avons. Parce que Dieu ne fait jamais une chose sans révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. À ce temps ici, je suis celui qui parle avec Dieu le Père. Celui qui porte la lumière.
Et donc, je suis le porte-parole du ciel. Omoni buzo ba wana nani na zongeli susu wale sa zo sala wana ko kende ko lala ko tambola na balabala na mabele. Quand moi je dors na lala kana mabele depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, vous savez pourquoi? Na zo lala mabele depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, jeune que je suis. Na za ko inire mabele na le ciel. Na zo sangisa bonzoto parce que la terre c'est l'homme, la terre c'est le prophète et je fais allier ça avec le ciel parce que les deux grandes étoiles qui dirigent l'humanité, et dont la plus haute étoile, qui est l'étoile du Seigneur Emmanuel Dodi, que je me prosterne, j'adore, est commandée au ciel, et elle est suivie par l'étoile de votre frère prophète Benjamin Kawanga, qui est sur la terre. C'est comme ça qu'il faut Sangisa Mabele, Nalola. Et c'est la plus grande repentance que je fais chaque jour, et pour mon peuple. Et pour l'humanité tout entière, pour le peuple africain, pour l'humanité tout entière. Mais il y a d'autres qui ne sakana batu parce que tout ça, les stratégies bazozoa pour influencer le peuple de Dieu, ne donnez pas à ces gens-là, ce sont des voleurs. Ils n'ont plus tué le Père. Ils ne connaissent plus rien. Ils ne connaissent plus rien. Ils doivent d'abord entrer pour se repentir. Pourquoi qu'on crée cette entreprise? C'était bon, nous sommes escroqués dans le Congo. Non. Moi, même si je n'ai rien, même quand même, j'ai créé mon entreprise. Mais pourquoi ces gens-là? Je connais cette histoire-là. Et donc, ne donnez plus l'argent à ces gens-là. Ce sont des voleurs. Ils n'ont rien à vous donner. Il y a des pasteurs qui méritent, oui, d'avoir l'argent. Moi-même, je dis, aujourd'hui, c'est le jour que la bénédiction de l'argent. C'est comme ça, j'en profite de votre micro, mon frère, pour bénir rapidement tous ceux qui ont eu à soutenir l'œuvre de Dieu que nous faisons, qu'il soit énormément béni, parce que je représente le ciel. Tout ce que nous faisons, c'est l'œuvre du ciel. Et donc, tous ces gens, vous êtes appelés, si vous avez l'argent, donnez, mettez-nous l'argent. Nous allons continuer les combats de dire la vérité, et dans les télévisions, et dans les médias. Et nous en avons besoin d'argent. Parce que l'argent, et qu'il n'a pas poche, et qu'il n'a pas mort, il y a besoin qu'il n'a pas tout droit. Et donc, Nasengi, on a besoin. Parce qu'il faut, c'est le temps, on doit faire beaucoup de missions avant qu'elle disparaisse. Il faut beaucoup de missions. Il faut tous les méga, le col pas dans le Congo. Il faut les médias, ils sont 16, pour les médias, tous les téléphone, pour nous s'embêter là-bas dans un. Vous avez quelque chose à envoyer à nous. Nous sommes là pour vous porter ce que le ciel nous a donné. Je dis ceci. Si tu trouves l'argent là-bas, après nous avons les moyens. Il y a bien. Quel moyen? Nous en avons les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Dédé, si vous avez quelque chose, ne craignez rien. Je peux vous dire le mystère. Frères et sœurs, 1000 francs, 50, 10 dollars, 20 dollars, oh, tu n'as pas de conférence, et c'est un mystère. Parce que je vous ai dit ceci, nous avons déjà une banque ici, la Banque universelle chrétienne, qui remplace la Banque mondiale. Je connais comment les choses se passent. Et donc, ne vous inquiétez de rien. Faites ce que votre frère vous dit. Le paix que vous mettez pour cette œuvre de votre Dieu le Père, en défendant le peuple congolais, ces choses-là vont vous procurer des millions de mains. Parce que tous ces gens ici, Dieu va ouvrir une brèche. Nous allons récupérer notre pays et notre terre. Et nous allons récupérer notre terre. Et nos maisons, ça va nous revenir. Et donc, vous avez l'argent, n'allez pas donner à Sony Kafuta, à Mutombo, les sataniques, au Mukuna. Non. Donnez auprès de nous pour l'œuvre de Dieu. Nous faisons la campagne d'évangélisation divine pour la libération de ce pays, non au vaccin satanique. La télévision n'a pas numéro un peu ça. Alors qu'un plan de tuer le peuple est là. Mais la télévision n'a pas numéro un peu ça. Mais ce sont les idiots, qu'ils soient maudits ces gens-là.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais mon réalisateur 16 mm, bien que nous sommes bités par les temps où tout ça en racine, pour la question, mon quoi est États-Unis, la communauté congolaise des États-Unis, et puis Valère Mangituka, le président de Fovama, Fondation Valère Mangituka au Toulouba. Conseil ni nos groupes, ça n'a pas président africain. Dans le moment où Covid a ravagé le monde entier, bah africain, bah c'est préparé comment? Parce que soupçon, bah blanc, bah cela a été fabriqué pour exterminer le peuple africain. Conseil nous couper ça n'a pas autorité africaine. Mon frère est valable. J'ai du mal à donner les conseils à les soi-disant autorités africaines parce que je ne les considère pas. Ce sont celles que Simon Kimbangu avait dit. Ces gouvernants africains travailleront que sous le conseil des Blancs. Et j'ai eu à révéler que ces gens-là, plus de 90% de ces gens que vous appelez les autorités africaines, ne sont pas vos frères, parce qu'ils sont dans les maçonniques, leurs esprits sont à l'étranger. Donc il y a du mal de donner à ces gens-là les conseils pour qu'ils puissent accepter. Mais ceux-là qui ont peut-être la petite chance, c'est de nous contacter d'abord, que nous puissions d'abord prier pour eux, pour les délivrer des esprits maçonniques. C'est à partir de là où ils peuvent écouter les conseils. Parce que lorsqu'ils sont liés par les esprits maçonniques, ils n'écouteront jamais les conseils. Mais ils doivent savoir ceci. Leur temps est déjà fini. Les décennies ici qu'avait prophétisé Simon Kimbangu, la chute de l'Occident telle que je l'avais prophétisé, amène X factons la chute de ces dirigeants-là, de ces gouvernants qui dirigent sous l'ordre de l'Occident. C'est comme ça que vous avez vu au Congo, par exemple. Balongoli, dirigeant nabino, soit-disant gouverneur nabino, zumbongo nyosha à caisse à l'État. Bakeko tambola nango par l'Occident, basenga mbongo na l'Occident. Mais qu'est-ce qui se passe? Ndekonanga valable. Si simbongo nyosha à caisse, bakeko senga mbongo kuna. Kuna ba promettre na bango, ba promettre bango, batata na bango. Siko batata ba zongi boye, batata na bango l'Occident, il prépare pour na ba promettre bango, matanga ebimina na l'Occident. Et côté yo malade ebimi. Si comme Moutou a promis qu'il y a un deuil chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner encore l'argent? La réponse est non. S'il y a un conseil à donner à ces dirigeants africains ou ces gouvernants africains, comme l'avait dit mon frère et mon ami, et c'est celui-là mon collègue Simon Kimbangu, que je suis son incarnation, même lui à ce moment ici, il se tait, il attend que c'est moi qui parle. Et donc, les conseils, c'est de dire ceci, que tous ces gouvernants africains doivent savoir ceci. L'Occident est déjà tombé. Et c'est l'Afrique qui prend maintenant les relèves. Mais l'Afrique ne prend pas les relèves avec eux. Ils doivent nous laisser la place pour que nous puissions diriger l'Afrique avec la divinité. Et s'ils osent, comme ils sont en train de tenter de faire. J'ai suivi en Côte d'Ivoire. On appelait mes amis les Ivoiriens, mais ils voient. En Côte d'Ivoire, ils sont allés casser les fabrications des eaux. Ils sont allés détruire les jeunes Ivoiriens. Ça va arriver ici chez nous. C'est comme ça que je suis disposé à sensibiliser le peuple de Dieu pour leur démontrer que nous n'accepterons jamais que les vaccins. Mais ça peut être aussi le début de la révolution divine et populaire que je vous ai déjà parlé, parce que Dieu a déjà fait. Il a frappé l'Occident. Maintenant, la percussion de ces frappes-là va descendre en Afrique. Et comme les dirigeants africains sont tous les bébés, ils dirigeaient, ils gouvernaient avec l'aide de l'Occident, ça va exploser une révolution. Et ça peut être le début de la révolution divine et populaire. Votre numéro de contact, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Et donc, mes numéros de contact sont là. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Je suis sur WhatsApp. Ceux qui sont beaucoup aussi dans les provinces, qui peuvent m'appeler à 081 71 011 051 11. 081 71 051 11. Et donc, je suis sur WhatsApp, tout comme les appels normaux, beaucoup plus pour prier pour vous donner les véritables vaccins. Et ceux qui auront les moyens qu'ils mettent à notre disposition, parce qu'ils sont en train de l'organiser avec les journalistes révolutionnaires qui sont devant moi et d'autres qui sont les journalistes de d'autres télévisions ici, organiser une campagne de lutter contre les vaccins sataniques. Et il nous faut assez de moyens pour mobiliser.
Faut pas seulement, il suffit pas seulement de rester. Papa, le bakuna, tokosala nengenini, awa, balingi batu balingate. Mais oui, vous avez raison. Mais c'est le moment de se sacrifier. Parce que nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes entre la vie ou la mort. L'ennemi travaille, nous travaillons. Parce que si nous laissons seulement, nous sommes en distraction, ils vont emmaler le peuple balayer de mensonges et beaucoup de gens vont mourir. Mais, comme nous sommes là, Dieu fait sa part, nous devons faire notre part. Vous qui êtes partout ailleurs, vous pouvez nous appeler pour contribuer dans cette campagne-là que nous sommes déjà engagés. Nous, tous les balobaka, Simon qui m'a dit là, le Christ et le Seigneur Emmanuel est avec moi. Et donc, on a besoin de vos moyens pour cette campagne de la sensibilisation, non au vaccin satanique, non à l'organisation satanique, oui à la révolution divine et populaire qui est déjà en cours. Merci beaucoup, prophète Benjamin, d'avoir été le nôtre. C'est moi qui vous remercie et je bénis tout le monde et tous ceux qui nous suivent. Et je vous bénis, mes frères et sœurs, pour ces combats que nous sommes en train d'achever. Très bientôt, nous allons arriver à la fin. Confinez-vous, aimables internautes, mes chers frères et sœurs, lavez-vous les mains, portez le gant, portez le masque, restez à l'écart d'1 mètre ou 2 même si c'est possible. Respectons le règle que le monde entier est en train d'installer à ce net moment. Merci, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces magazines Actualité oblige. Merci à notre réalisateur qui est le compétent et titan. Merci beaucoup à 16 mm, Tonton Winga, Papa Nakevin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa Nakevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage marié.